Hey, oh, hey, oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre. Yakari. Petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Un tour de beau arc-en-ciel. Oui. Pas mal, à moi. Je crois que je peux faire mieux. Ah, vous êtes vraiment doué. C'est pas drôle, petit tonnerre. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges. J'ai glissé, je recommence. On va t'apprendre, poney railleur, à te moquer de nous. Petit tonnerre a de la ressource, vous n'êtes pas à la hauteur. Je voulais dire... Attendez, là, Ah, c'est mon père. Il a chassé un wapiti. il est énorme. Au nom de la tribu, merci, Regard Droit. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté. Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous. Les esprits et mon père surtout. Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible. Quelle créature a pu faire fuir un wapiti? Un prédateur redoutable, ça c'est sûr. Incroyable! Il a encore neigé! Ça va, petit tonnerre? Bien dormi? Comme avec une couverture de neige sur le dos. Par le grand esprit, la viande a disparu. On l'a volée. C'est un animal agile et rusé. Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit. Et sans laisser de traces non plus. La neige a tout recouvert. Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp. S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé, il risque de revenir. On va installer des pièges, nous aussi. Oui. Et on va lui faire voir à ce voleur qu'il ne faut pas s'en prendre aux sioux. Vite, il commence à faire froid. Là! Il faut le dégager. Je vais demander à Petit Tonnerre de nous aider. Regardez, des traces. Elle mène au pied de cet arbre. La bête est montée là. Puis elle a continué d'arbre en arbre. On dirait des griffures de grizzly. Continuez sans moi, les amis. Je dois aller vérifier quelque chose. La voilà, c'est bien sa grotte. Grizzly! 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 Tu dors? Bien sûr que je dors! Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison? Moi? Yakari? Oh, Yakari, mon ami, t'es pas fou d'hurler comme ça. J'hiberne, moi. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai absolument besoin de te parler. Oui, ça va. Entre. Effectivement, c'est ennuyeux.
Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça. À part moi, bien sûr. Mais comme tu le vois, moi je dormais. Demande à mes puces, elles sont témoins. Ça va, je te crois. Allez, petit tonnerre, plus fort, allez. Fini. Pas tout à fait. Maintenant, il faut le remonter. Oh non! Petit tonnerre, tu peux encore nous aider? Allez, c'est bien, petit tonnerre. Allez. Oh, Is. Encore un effort. Quoi? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de petit tonnerre. Ah oui? Eh ben, il va voir. Petit tonnerre! Ça alors? La piste part vers les collines. Petit tonnerre n'a pas été attrapé par la bête. On voit bien ses marques de sabots. Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines plutôt que d'aller vers le camp. Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous. Peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix. Chut. Petit tonnerre! Il va bientôt faire nuit. On est loin du camp. On ferait mieux de revenir demain. Oui, mais demain, il n'y aura plus de piste à suivre. La neige aura tout recouvert. Graine de Bison a raison. On risque de ne plus retrouver notre chemin. C'est plus sage de rentrer, Yakari. Ne t'inquiète pas, Yakari. Petit tonnerre sait se défendre. Il s'en sortira. Je vais parler au conseil. Nous organiserons les recherches dès demain. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges? Ah, maintenant? Mais il fait nuit. C'est une très bonne idée. Nos pièges n'ont pas encore fonctionné. Ah, d'accord. C'était pour écouter le conseil. Ce n'est pas un lynx ou un loup. Ils ne font pas le poids face à un wapiti ou un petit tonnerre. C'est une bête beaucoup plus grosse, un grizzly peut-être. Oh, ça m'étonnerait. Le grizzly et ses frères ours hibernent. Non, je n'ai jamais vu ça. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Sasquatch. L'homme animal, le géant de la légende, peut-être. Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre! Oh non, c'est trop tard. On a vraiment perdu sa piste. Notre piège! Notre piège a fonctionné! C'est le grizzly, j'en étais sûre. On retourne au campement chercher du renfort. Allez-y, je m'occupe de lui. Yakari, tu peux me détacher? Je croyais que tu dormais. Comment tu t'es retrouvé là? Bah, tu m'as réveillé. Et quand on me réveille, moi, j'ai un creux. Alors, je suis allé faire un petit tour dans ma réserve. J'allais me recoucher quand je suis tombé dans ce piège stupide. Je te crois. De toute façon, je ne pensais pas que la bête, c'était toi. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est cette bête, parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi? Tu as vu des traces? Eh bien, oui. Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois. Oh! C'est la corde que tirait Petit Tonnerre. Elle a été tranchée d'un coup de griffe. Ne t'inquiète pas, on dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval. Tu es sûr? Non, j'ai reniflé 2 pistes. Elle monte vers la montagne. Allez, viens, je vais t'aider à attraper cette brute.
cette odeur est vraiment très étrange. Je n'ai jamais croisé une telle bête, ça c'est sûr. On approche. Passe par là, Yakari. Moi, je vais par là. On va le prendre par surprise. Petit tonnerre! Un glouton géant! Laisse mon ami tranquille! Sauve-toi, petit tonnerre! Yakari! Petit tonnerre, j'ai eu si peur. Il a tenu toute la nuit, tout seul face à ce monstre. C'est vraiment le plus courageux des poneys. Mais existe-t-il d'autres gloutons géants? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la terre-mère? Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes, mais si redoutables que soient certaines d'entre elles, il y a toujours un brave pour les combattre. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari. Petit tonnerre! Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Toujours rien. Y a pas un saumon. Que se passe-t-il? C'est étrange, nous sommes en pleine saison, ils devraient remonter la rivière. Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures. Rien depuis ce matin. C'est énervant à la fin. Je vais voir plus loin, il y aura peut-être plus de poissons. Tu as dit je vais voir plus loin? Ça veut dire nous allons voir plus loin. Sois prudent, Yakari. Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière. Je préfère tout de même une bonne promenade. Moi aussi, tu sais. Yakari, regarde là-bas. Mais à quoi il joue celui-là? Il va tomber. Je reviens. Comment t'es arrivé là, Balourd? N'aie pas peur. Laisse-moi t'attraper. Surtout
tout ne bouge pas. Yakari! Attention! Yakari! Tu as de la chance de t'en être sorti, l'ours. Petit tonnerre! Yakari! Yakari, c'est pas vrai! Yakari! Que s'est-il passé? Petit tonnerre! Où est Yakari? Il est arrivé quelque chose à Yakari. Oh, il faut avertir Regard Droit et Tresse de Nuit. Voilà. Tu seras bien ici. C'est la couche de mon bébé. Chut. Calme-toi, petit homme. Compote de feuilles de menthe au miel. Tu dois reprendre des forces. Je vais rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est chez moi. Ce n'est pas grave. Je vais te ramener. Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner. Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es et comment tu t'appelles. Je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Ça va pas être facile. Ne t'inquiète pas, petit homme. On va se débrouiller. Tu m'étouffes. Oh, pardon, c'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force. Alors, si tu revenais sur les lieux par où tu es passé, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Ça se passe souvent comme ça. Ah non, tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux. Mais avant, c'est la nuit noire. Cette rivière est maudite. C'est la rivière de l'oubli. Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher. Qu'est-ce que tu as perdu? Remontons la rivière. Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu? Réponds-moi. Plus tard, petit homme, plus tard. Occupons-nous d'abord de toi. Rien. Et cet endroit ne me rappelle rien. Regarde, un humain. Peut-être qu'il te reconnaîtra. Peut-être qu'il sait qui tu es. Salut. Tiens. Non, ce grand homme ne me connaît pas. Salut, Yakari. Soif, hein? Pas vrai, les bisons? Hein? Bison?
Yakari! J'ai vu un ours. Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan. Qui accompagnait Yakari. Que c'est beau! Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel? Arc-en-ciel? Quoi? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il commence à m'agacer. Ce grand aigle m'énerve, à nous tournoyer au-dessus de la tête. Grand aigle? Yakari! 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 Un aigle. Le totem de Yakari. Serait-ce un signe? Nous sommes sur le bon chemin, les papouses. Venez! Tu as faim? Si on s'offrait quelques poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher. Aucune importance. Moi, je sais. Et voilà. Tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux? Oh, pardon, petit homme. Toujours ma force. Je ne me rends pas compte. Avec Rayon de Miel, ça ne fait jamais ça. Rayon de Miel? Qui c'est? Oh, c'est mon petit à moi. Il a disparu. Je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher. Un ourson? J'ai vu un ourson récemment. Je suis sûre que j'ai vu un ourson. Ne touche pas à notre poisson. Fiche le camp, grand aigle. Grand aigle? Graine de bison? Arc-en-ciel? La pêche? L'ourson? Ton petit, je l'ai vu. Je sais où je l'ai vu. Je peux t'y emmener. Oh. Ah, père! Arc-en-ciel! Graine de bison! Enfin, te voilà, mon fils. Tu nous as fait drôlement peur, tu sais. Petit tonnerre, je suis content. Attends! Ne t'en vas pas! Où vas-tu? Il faut rentrer, mon fils. Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais, alors que je ne savais même plus qui j'étais. Maintenant, c'est à moi de l'aider. Nous avons encore quelqu'un à retrouver. Dans ce cas, va, Yakari. Fais ce que tu as à faire. Je vais rentrer rassurer ta mère. Et nous attendrons ton retour paisiblement. Ya! Ya! C'est mon Rayon de Miel. Je reconnais ses traces. Maman! Mon petit. Mon Rayon de Miel. Merci, merci, mes amis. Tu mets tout.
leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on vous a bien eu, hein? Tilleul. Il s'est échoué sur notre barrage. On vous en fait cadeau. Comme ça, vous pourrez nous emmener sur l'eau quand il sera réparé. Promis les castors, promis. Regarde, ça tient tout seul. Oui, graine de bison. C'est idéal pour réparer le canoë. Ah oui. Oui, oui, ça tient tout seul. Aide-moi plutôt à retirer ça, Yakari, au lieu de glousser comme un dindon. Ah, voilà. Ça devrait aller maintenant. Une bonne nuit de séchage et demain, nous pourrons l'essayer. Ça tient tout seul. Ah, tais-toi, j'ai envie de dormir, moi. Oh, hé! Arrête, tu mets de l'eau dans le canoë. Mes mocassins sont trempés. Ah, c'est malin. Je dois les faire sécher maintenant. Oh, 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 j'ai le pied mouillé. Oh, oh, oh. J'ai l'estomac dans les mocassins à force de pagayer. Si on mangeait. D'accord, moi aussi j'ai faim. Il y a des baies sauvages là-bas. Des baies? Non mais tu plaisantes. C'est pas une nourriture digne d'un chasseur comme moi. À moi, il me faut du gibier. Mais tu peux brouter de l'herbe tendre, hein, si tu veux. Eh, mes mocassins, ils ont disparu. Oh. Tant pis, un vrai chasseur peut très bien chasser sans ses mocassins. Allez, bonne chasse, graine de bison. Mais attention à ne pas marcher sur une famille de hérissons. Bon, je crois que je vais pas traîner ici. Je n'aime pas être épié comme ça. On dirait le mocassin de graine de bison. Hé, il faut bien que mes petits s'amusent. Mais alors, les yeux jaunes qui m'observaient depuis les forêts tout à l'heure, c'était donc toi? Moi? Pas du tout. Et regarde, mes yeux sont marrons, pas jaunes. Ah bon? Je me demande bien de quel animal il s'agissait.
Tu devrais faire attention à tes petits, Père Coyote. Un animal rôde. Nous ne craignons rien. Les petits, montrez à Yakari la ruse que je vous ai apprise hier. Hé, qu'est-ce qu'ils ont? C'est une de nos ruses de coyote, la plus efficace. Ça s'appelle faire le mort. La plupart de nos ennemis ne chassent que les proies vivantes et délaissent les proies mortes. Impressionnant! En effet, ça fonctionne bien. Ah, enfin, pas tout à fait. Le froussard. Petit croc, retiens bien ceci. Il vaut mieux se faire piquer par une guêpe que se faire croquer par un puma. Je dois rejoindre mon ami. Il doit se demander ce que je fais. Je te raccompagne. La nuit va bientôt tomber et tu as besoin d'un coyote rusé pour te protéger. Rentrez vite rejoindre maman, les petits. Mettez-vous à l'abri et attendez mon retour. Attends-moi un instant, Yakari. Bouh! Hé, décidément, tu aimes bien prendre ce qui ne t'appartient pas. La nature ne nous a pas fait bien fort, nous autres coyotes. Mais elle nous a fait ruser. Graine de bison? Graine de bison! Hé, tu as perdu quelque chose? Mon ami Graine de bison, il est parti chasser, il devrait déjà être de retour. Je me demande ce qu'il fait. Le chasseur aux pieds nus? Je l'ai vu tout à l'heure. Avec cet animal qui nous guette, je ne suis pas tranquille. Ton ami aux pieds nus a dû s'égarer. Si tu restes ici, vous finirez bien par vous retrouver. Tu devrais dormir, Yakari. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison. Yakari! Yakari, réveille-toi! Graine de bison. Oh! Oh! En chassant, je suis tombé sur les empreintes de ton ami aux pieds nus. Il suivait les traces d'un puma. D'un puma? C'est donc lui? Le puma s'est aperçu qu'on le chassait et il s'en est pris à ton ami. Ton ami a réussi à se réfugier dans une grotte. Il en a bloqué l'entrée avec un rocher. Mais le puma l'attend devant et il ne peut plus sortir. Que peut-on faire? J'ai peut-être une idée, suis-moi. Il n'y a pas d'autre issue dans cette maudite grotte. Bah, c'est pas possible. Il est encore là. Il me lâchera jamais. Va-t'en! Oh, il est capable de rester là des jours et des jours à m'attendre. Il est toujours là. Je vais détourner son attention et l'attirer au loin. Pendant ce temps, tu délivreras ton ami. Mais, et toi? Rappelle-toi. Pas fort, mais... Rusé. Bonne chance, Père Coyote. Eh oh! Puma! Alors, gros paresseux, je parie que je te bats à la course! Tu ne viens pas? Paresseux et froussard, on dirait. Hein? Froussard, 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 froussard. Alors, froussard, oh là 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 là. Froussard, paresseux. Sois prudent, Père Coyote. Yakari! Hein? Graine de bison, tu es là? Yakari! Hey, Yakari! Yakari! Oh, merci! Aïe! Ne traîne pas, Graine de bison. Ouf! Oh, aïe! Aïe! Eh bien, il a eu son compte, on dirait. Là, tu apprendras qu'il faut toujours regarder devant soi. Ah, je n'aime pas les charognes. Mais j'y pense, le petit chasseur dans la grotte. L'imbécile.
J'espère qu'ils auront eu le temps de filer. Oh, mais c'est vide. Oh non, je me suis fait avoir. Bien joué, Père Coyote. Ton plan a parfaitement fonctionné. Une fois de plus, la ruse l'a emporté sur la force. Hé, mais c'est qui mordit, vraiment? Oh, Hein? Mais qu'est-ce que... Yakari! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à la fin? On vous a retrouvé, Yakari. C'est malin! Malin. Bonne idée, graine de bison. Désormais, je t'appellerai Malin pour deux. Car tu es vraiment l'animal le plus rusé que je connaisse. Yakari, tu avais promis. Je ne sais pas si tu le mérites, tilleul. Mais... chose promise, chose dit. Le soleil brille, brille. Le bateau brille. Mes mocassins sèchent au soleil. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade en forêt plutôt que d'aller ramasser des baies? Pourquoi pas? Quel calme! On entendrait une mouche voler. Calme-toi, petit tonnerre! Oh, désolé, Yakari. On vous a pas entendu venir. C'est pas grave, les amis. Bonjour, les castors! Votre nouvelle hutte est magnifique. Mon papa, c'est le plus fort des bricoleurs. Ouf, je ne suis pas fâché d'avoir fini. Mais qu'est-ce que... Quel drôle d'oiseau! Je me demande d'où il vient. Ah, ce qu'il est laid! Il a le menton plus gros que le ventre! Dis donc, l'oiseau, t'as jamais appris à voler? Je voulais pêcher, mais j'ai raté mon atterrissage. Non, je suis tellement fatigué. 3 jours de travail anéanti. Oh, tu mériterais que je te vole dans les plumes. Alors là, il va pas s'en tirer comme ça. Calme-toi, tu ne vois pas qu'il est blessé. Il faut soigner cette aile tout de suite, sinon il ne pourra plus jamais voler. Je suis un pélican.
J'ai migré vers le sud quand une violente tempête m'a fait perdre ma route. Sans te rendre compte, tu as volé vers le nord et pris froid. Décidément, Triple Menton est l'oiseau le plus ridicule que j'ai jamais vu. Je te dis que c'est un pélican, graine de bison. Pélican! Tiens, voilà un étrange animal qui manque à mon tableau de chasse. Voilà, c'est bientôt prêt. Cette potion va faire baisser sa fièvre. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, arc-en-ciel. Pas moyen de fermer l'œil avec tout ce bruit. Oh. Oh, enfin. Oh non! Bonjour, bien dormi tout le monde? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. J'ai l'impression que ça va mieux. Ah oui, c'est vrai, ça fait un beau moment que je n'ai pas été... Oh, je suis désolé. Tu peux pas faire attention. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Hé, petit tonnerre, c'est quand même pas sa faute s'il est malade. Son aile va mieux, mais pour que sa fièvre retombe, il faut qu'il mange pour reprendre des forces. Raté. Ah, c'est pas mon jour. Il est trop faible pour pêcher lui-même. Il a qu'à brouter, comme tout le monde. Ça y est, j'en tiens un. Triple Menton. Pélican, graine de bison. Pélican va pouvoir se régaler. Le voilà rassasié grâce à Graine de Bison, la terreur des poissons. Je crois qu'il a encore faim. Quoi? Oh non. À ton tour, arc-en-ciel. J'en ai un. Ça doit lui suffire cette fois. Mais il est pire qu'un glouton, celui-là. Quel appétit! Il a mangé 4 gros poissons et il n'est pas encore rassasié. C'est bizarre, la terreur des poissons n'a rien pêché depuis des heures. Personne n'est assez bon pêcheur pour ce glouton. Hé, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais il habite loin et notre ami ne peut pas voler. Pourquoi tu me regardes? Devine. Tu parles d'un fardeau. Il ferait mieux de se mettre au régime au lieu de s'empiffrer. Oh, je vois bien que je dérange. On peut pas continuer comme ça, Yakari. Laissez-moi. Je me débrouillerai tout seul. Bonne idée. Petit tonnerre, tu n'as pas honte? Je plaisante, on va pas l'abandonner. Même s'il est plus laid qu'un crapaud et plus maladroit qu'un poulain au bas âge. Chut, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Rien, c'est étrange. Cette fois, la main d'Arc tendue ne tremblera pas.
sa vie. Mais non, Pélican, c'est l'ami que nous cherchons. Oh oui. 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 Merci. J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues. Tu es sûr qu'il est suffisamment rétabli pour voler? Alors, triple menton, t'as oublié comment on fait pour voler? Bravo, Pélican. Heureusement que la voie est libre. Il serait capable de rentrer dans un sapin. Oui! Oiseau de malheur, prépare-toi à rejoindre tes ancêtres. Hé! Regardez, c'est arc tendu! Attention, triple menton! Derrière toi! Oh, quelle adresse! Oui! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, encore raté. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Sale bête, attends un peu que je... Aïe! Oh! Oh! Au secours! À moi! Bien joué, Pélican! Au secours, à moi! Plus jamais de gibier là, plus jamais! Ça alors? Lui qui est si maladroit sur la Terre? C'est un virtuose dans les airs. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Cette fois, je crois que tu n'as plus besoin de nous pour te débrouiller. Tu lui as donné une bonne leçon, ça lui apprendra à chasser un oiseau blessé. Bravo, triple... Pélican. T'as la rapidité de l'aigle et la grâce du goéland. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai été injuste avec toi. Excuse-moi, Pélican. Oh, ça ne t'a pas empêché de me sauver la vie. Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à votre ami l'ours. D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié. Attendez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui lui prend? C'est pour toi. Ah, je te ferai bien ça. T'as pêché tout ça d'un seul coup. Et moi qui croyais les ours les meilleurs pêcheurs du monde. Je ne suis pas rassurée, Portilleur. Ah, ne t'inquiète pas, il risque rien. En tout cas, il a l'air d'aimer ça.